La notion d'erreur hegelienne fait bien entendu référence au philosophe allemand Friedrich Hegel. Avant d'aborder cette notion, rappelons donc en quelques mots qui il était. Au XIXe siècle, Hegel était considéré comme un maître à penser, quelqu'un qui analysait au mieux toutes les différentes problématiques humaines qu'il pouvait y avoir à analyser. Le fait que celui-ci soit considéré comme un maître à penser que l'on ne contredisait pas, car on considérait de manière très générale qu'il ne se trompait pas, permet a posteriori de voir si véritablement il s'était trompé ou pas dans ses analyses. Et il y a une de ces analyses qui est très intéressante, c'est l'analyse qu'il fait de l'évolution scientifique. C'est très intéressant parce que d'après Hegel, on arriverait à la fin du 19e siècle à un stade où la science ne pourrait plus évoluer. Car il ne voyait pas comment la science pourrait évoluer au-delà d'un certain point. Alors bien entendu, il y avait des notions qui n'existaient pas du tout, comme par exemple l'électricité, qui était une notion qu'il ne pouvait pas envisager. Et donc il ne pouvait envisager l'évolution de notions qui étaient hors de son esprit. Avec les notions qui existaient à l'époque, selon Hegel, la fin du 19e siècle atteindrait le maximum de l'évolution scientifique que pourrait atteindre l'humain et l'humanité. Bien entendu, l'histoire nous montre à quel point il s'est trompé, et donc cela a pour conséquence également peut-être encore plus intéressante que lorsque quelqu'un qui est considéré comme une personne qui ne se trompe pas, n'est pas remis en question, cela ne veut pas dire qu'il ne se trompe pas. Lorsque quelqu'un considéré comme très intelligent, dépassant les autres, tient un discours, tient un raisonnement que l'on ne peut pas contrer, ce n'est pas pour autant que ce discours est vrai et que ce discours, un jour, ne sera pas contredit. À une époque comme la nôtre, où il y a de nombreuses controverses sur les différents médias, chaînes d'information officielles et alternatives. Chacun y va de sa vérité, bien entendu. Et donc, ce qu'il est intéressant de voir, à mon avis, c'est que dans tous les cas, si l'on s'appuie sur Hegel, et si on s'appuie sur l'histoire en général, sur l'histoire des sciences, sur l'histoire de la médecine, sur l'histoire géopolitique, eh bien on se rend compte qu'en permanence, les vérités d'un jour ont été contredites par la suite. Et cela nous laisse donc tirer une conclusion imparable. On ne peut pas prendre une vérité comme une vérité absolue qui ne sera jamais contredite. Toute vérité, quelle qu'elle soit, peut un jour ou l'autre être contredite. Alors, cela est très intéressant, car si nous prenons toutes les vérités auxquelles nous croyons à ce jour, il est très intéressant de se demander comment ces vérités pourraient être contredites. Et comment il pourrait être démontré que ce que nous tenons pour vérité aujourd'hui ne le serait pas en réalité dans le futur. Et c'est là que la remise en question est intéressante, que le doute cartésien est intéressant, le doute scientifique,
le doute philosophique, qui consiste donc à considérer dans l'absolu qu'il n'y a pas une seule vérité qui soit une vérité absolue. Si l'on considère une vérité comme vérité, et que l'on part du principe que toute vérité peut être contredite, cela veut donc dire que des choses qui sont évidentes pour nous devraient, dans l'absolu, ne pas l'être, ou ne le sont, dans l'absolu, pas. Alors ce qui est compliqué, c'est de contredire des choses qui sont pourtant des évidences. Mais les évidences sont-elles pour autant des vérités? Il y a eu bon nombre dans l'histoire d'évidences qui étaient prises pour des vérités car évidentes, qui par la suite se sont avérées fausses.